Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, même si vous êtes chez vous ou que vous profitez un petit peu de moments de soleil parce que aujourd'hui il fait très beau. Et je voulais en profiter donc pour lire le psaume 8. Donc dans les psaumes, c'est un psaume de David. Seigneur notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Mieux que les cieux, elle redit ta splendeur par des bouches d'enfants et de nourrissons. Tu as assis ton pouvoir malgré tes adversaires pour anéantir l'ennemi implacable. Quand je vois le ciel étoilé, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées, qu'est donc l'homme pour que tu t'en soucies, l'être humain pour que tu t'en soucies? Tu en as presque fait un Dieu, tu le couronnes de gloire et d'honneur, tu lui fais dominer les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Brebis et bœufs en totalité, les bêtes sauvages aussi, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer et celui qui hante les sentiers des mers. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Voilà, ce psaume 8 ne comprend que 10 versets et il débute et se termine avec la louange du nom du Seigneur, qui est important, c'est-à-dire qu'en connaissant le nom du Seigneur, on a une connaissance directement de ce Dieu qui est décrit dans la Bible. Et entre les deux, eh bien, il y a la description de sa création, et en particulier du sixième jour où il a créé l'être humain. Et l'être humain, donc il est dit que c'est la plus faible des créatures. Alors nous pouvons voir que toutes les créatures dans la création sont pourvues de systèmes de défense ou d'attaque. Par exemple, vous avez donc les animaux sauvages qui ont des grandes dents ou des griffes, et des animaux pour se protéger qui ont des pics, comme le hérisson par exemple, ou encore un grand cou comme la girafe, elle peut aller manger dans les arbres très élevés, etc. Et ils ont du pelage, ils ont du poil pour se protéger du froid, ou ils ont une carapace pour se protéger de toutes les intempéries. Mais l'être humain tout seul, s'il n'avait pas d'habits, s'il n'avait pas toutes les choses qu'il a confectionnées lui-même, des maisons, de la chaleur, eh bien il mourrait. Et donc, il est très faible comme créature, mais il est le maître de l'univers. Voilà le paradoxe. Et il peut contrôler même les monstres des profondeurs des mers. Hein, et Dieu n'exclut pas qu'il peut y avoir donc des monstres dans la mer. Et l'être humain, il a su dominer. Vous voyez les éléphants, vous voyez les chevaux. C'est quand même des bêtes qui sont très grandes par rapport à l'être humain. Et l'être humain peut les contrôler, monter dessus et les contrôler parce qu'il a une intelligence qui lui a été donnée. Et donc, cette élection qui est de Dieu, qui fait partie donc du projet de la création et qui bénéficie de la miséricorde du Seigneur, fait que l'être humain peut gérer la création tout entière. Donc il dit que même tous les animaux, bœufs et brebis, les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout cela est entre ses mains. Alors ça ne veut pas dire que l'être humain doit tout détruire, doit tout exploiter, tuer tous les poissons pour les manger, les oiseaux, etc., comme il le fait aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui finalement va apporter beaucoup de maux dans le monde. Et il faudrait donc qu'il prenne conscience qu'il doit au contraire les préserver et faire en sorte que ils sont sous sa protection. Parce que il est l'être le plus faible, mais il peut être le plus cruel. Hein, tu l'as fait presque comme un dieu. Hein. Il y a des traducteurs qui n'ont pas osé dire Dieu, ils ont traduit par ange pour mettre une espèce de distance entre Dieu et l'être humain. Mais le texte nous dit bien presque comme un dieu, ou plutôt son partenaire. Et ce partenaire, cette façon d'être partenaire, c'est comme Dieu est le créateur, nous sommes des créateurs aussi, et donc nous devons faire comme Dieu a fait. Hein, et donc tu le couronnes de gloire et d'honneur. Hein. D'habitude, ce sont des attributs de Dieu lui-même, la gloire et l'honneur, mais là, ils sont attribués à l'homme. L'homme, par contre, doit rester le vicaire de Dieu. Hein, s'il oublie qu'il est au service, eh bien, tout devient catastrophique.
Il est à l'image, hein, il est bien dit, l'homme et la femme sont à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'il est appelé à donc faire comme lui. Il a été élevé à ce rang, il a le pouvoir sur tout, mais il doit se comporter euh, comme un Dieu. Alors on connaît effectivement les vicissitudes de l'être humain et comment il peut faire exactement le contraire de ce qu'il est attendu de lui. Et c'est pour ça que Jésus donc vient dans ce monde où Dieu vient dans ce monde sous la forme corporelle, sous la forme physique de Jésus, hein. Et c'est le miracle de Noël, c'est-à-dire que ce Emmanuel, ce Dieu avec nous, eh bien, c'est l'élévation de l'être humain. L'être humain peut, par son intelligence, se dégrader quand il veut exploiter la nature et exploiter les gens. Mais lorsqu'il est engagé au service de son Créateur, eh bien, cela fait de la créature humaine euh, presque comme un Dieu. Voilà, comme en Jésus, quand on dit que Jésus est comme Dieu, eh bien, c'est ce qu'il représente. D'ailleurs, il y a un chant de Noël qui dit cela: Mon Dieu, qu'est-ce que l'homme pour qu'à ton tour tu deviennes homme? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu deviennes un enfant? Donc lui est devenu un enfant pour pouvoir montrer sa faiblesse, n'est-ce pas? La faiblesse de l'être humain. L'enfant doit être protégé, sinon il ne peut pas grandir, il ne peut pas s'épanouir. Et lorsqu'il a grandi en force physique et spirituelle, eh bien il a manifesté cette compassion. C'est un mot qu'on n'entend pas souvent, compassion, un mot miséricorde, mais la compassion, c'est d'être avec les autres, d'être capable de souffrir avec les autres et de ressentir pour eux. Il a manifesté cela pour tous les êtres faibles, justement, qu'il a rencontrés. Et nous sommes invités à l'imiter, c'est-à-dire qu'un chrétien, c'est celui qui suit le Christ. Nous sommes invités à devenir comme Christ, même si nous sommes limités, que nous ne serons jamais de la même trempe que lui, mais nous pouvons quand même nous efforcer de marcher dans ses traces, c'est ce qu'il nous demande de faire, de le suivre, et notre vie à ce moment-là deviendra parfaite et nous serons comme ce psaume l'a dit, c'est-à-dire que la magie ou la grandeur de Dieu qui a fait que l'être humain, petit être humain, est devenu très grand. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et donc, nous devons, que ton nom soit sanctifié, nous devons répandre ce nom partout, en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, fils et filles de Dieu, faire connaître ce Dieu partout qui a été largement oublié dans la société moderne. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous allez très bien, je vous souhaite une excellente journée et nous, la prochaine fois, ce sera le culte de dimanche qui sera enregistré, qui vous sera envoyé. Merci, bonne journée.